Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, nous allons voir aujourd'hui Actes chapitre 16. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train d'étudier les Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 16. Je lis à partir du verset 1. « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulait l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Bien-aimés, nous venons de lire jusqu'au verset 5. Dans ce passage, il s'agit de Paul et Silas qui sont partis en mission. Et la Bible nous dit que lorsque Paul est arrivé à Derbe et à Lystre, ils avaient rencontré un disciple nommé Timothée. Et Timothée avait pour mère une juive qui était fidèle au Seigneur et un père grec, nous dit la Bible. Et quand Paul est arrivé là, la Bible nous dit que les gens de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Vous voyez? Et quand Paul a vu cet homme-là, parce qu'ils ont rendu de lui un bon témoignage, et Paul va le prendre pour qu'il soit auprès de lui comme un disciple, comme celui-là même qui va le former un ouvrier du Seigneur. Et bien aimé, lorsque Paul a pris cet enfant, Paul va le circoncire, parce que son père est grec, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Bon, pour éviter qu'on dise que oui, Paul, tu as pris quelqu'un qui n'est pas circoncis, pour éviter toujours les histoires, pour ne pas rentrer dans les débats inutiles, Paul a voulu qu'il soit circoncis. Comme je vous ai déjà enseigné dans Actes chapitre 15, que la circoncision, ce n'est pas obligatoire. Vous comprenez? Mais à cause des Juifs qui sont là. Vous voyez, parfois, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, certaines circonstances, certaines choses font que nous faisons des choses pour éviter que les gens nous persécutent ou les gens freinent l'évangile. Parce que cela allait susciter un grand débat. Donc Paul ne voulait pas ce débat et Paul va le circoncire. Nous n'allons pas nous attarder sur la circoncision. Je vais parler de Timothée. Quand vous lisez la Bible, quand Paul était en prison ou Paul était parfois dans d'autres villes, Paul adressait des lettres uniquement à Timothée. Parce que Timothée est un enfant qui avait accepté le Seigneur de tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa pensée. Et la Bible déclare que de Lystre et d'Icône, vous voyez, les deux villes rendaient de lui un bon témoignage. Et ce qui a fait que Paul l'a choisi comme un ouvrier du Seigneur pour l'accompagner dans l'œuvre du Seigneur. Donc Paul l'aimait tellement, et lui aussi l'aimait tellement Paul, que parfois Paul lui adressait uniquement des lettres d'exhortation. C'est ce que nous voyons dans 1 Timothée, 2 Timothée. Ce sont des épîtres adressées uniquement à Timothée, c'est-à-dire pour l'exhorter, pour l'encourager à persévérer. Quand parfois Timothée devient faible, Paul envoie la lettre pour dire que ranime le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Paul suivait de près Timothée. Vous voyez, Timothée était un enfant fidèle, un fils fidèle qui était auprès de Paul. Vous voyez, qui écoutait Paul, qui aimait Paul, qui a reçu la parole. Parce que comme la Bible nous dit que Timothée, les gens rendaient de lui un bon témoignage, ça s'est manifesté quand il était auprès de Paul. Jamais Paul a envoyé un message pour réprimander Timothée. Jamais Paul n'a envoyé un message pour dire que Timothée, pourquoi tu as fait ceci? Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons un certain Démas. Il a dit que Démas m'a abandonné pour ce siècle présent. Et il y a des gens qui ont abandonné Paul. Il y a des gens qui étaient rebelles, qui n'obéissaient pas. Mais jamais Paul a parlé de manière négative sur Timothée, parce que c'est un enfant respectueux, un enfant poli, un enfant qui écoutait Paul, un enfant qui ne discutait pas, un enfant qui savait que Paul, c'est quelqu'un que Dieu a oint, quelqu'un que Dieu a rempli de la parole. Et lorsque Paul parle, c'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Vous comprenez? Donc, c'était tellement intéressant, ce passage-là. Lorsque nous lisons le verset 4, il est écrit qu'en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Vous voyez, Paul est quelqu'un qui est tellement humble, c'est quelqu'un qui comprend tellement la parole du Seigneur et il suivait, il respectait
la parole des apôtres et des anciens de Jérusalem. Parce qu'il y a cette histoire de circoncision. Lorsqu'il est arrivé, il a répété la parole que les apôtres ont dit. Comme nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 20, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'est ce que Paul disait à ces personnes, que la circoncision, c'est vrai, ou bien ce n'est pas obligatoire, mais ce que vous devez faire, ce que les apôtres et les anciens de Jérusalem nous ont recommandé, c'est de vous abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Je vous ai déjà expliqué ça pour ceux qui veulent comprendre la circoncision. Le message a été expliqué dans Actes chapitre 15. Donc aujourd'hui, le thème, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». C'est le thème d'aujourd'hui. Lorsque nous continuons, revenons au verset 5. Le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Vous voyez, ce passage est très important. Quand vous lisez la Bible déclare que les disciples qui ont accepté le Seigneur se fortifiaient dans la foi. C'est-à-dire des chrétiens qui se mettaient ensemble pour méditer, qui se mettaient ensemble pour rendre des témoignages, qui se mettaient ensemble pour parler du royaume des cieux, pour parler du paradis, pour parler du royaume des cieux, des choses à venir. Des chrétiens qui se fortifiaient dans la joie. Ils étaient dans la foi, ils espéraient au salut, ils espéraient à l'enlèvement. Ils croient que Jésus revient bientôt. Et ils savaient qu'ils sont des nouvelles créatures. Ils sont en Christ. Ils chantaient des cantiques, ils louaient Dieu. Ils étaient tellement heureux. Ils étaient tous unis. Et la Bible déclare que qu'est-ce qui va donner comme résultat? Et augmentait en nombre de jour en jour. Vous voyez, l'église augmentait parce que la foi était là. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de calomnie. Aujourd'hui, dans nos églises, l'œuvre n'avance pas parce que parfois, on calomnie tellement lui qui a la tête. Si les gens calomniaient Paul, les gens calomniaient Silas, et en disant des choses, est-ce que ce qu'ils ont enseigné, est-ce que c'est vrai? La Bible nous dit que les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures pour voir ce que Paul disait était exact. Donc, un chrétien qui ne comprend pas un message doit venir devant le pasteur pour lui poser des questions, que de se mettre à l'écart et juger ses prédications et dire des choses. Et parfois, ça casse la foi des autres, ça trouble des personnes, ça les met en doute. Ça, c'est un esprit méchant qui fait ça, c'est un esprit mauvais. Vous comprenez? Alors que les chrétiens de Bérée, ils écoutaient, ils examinaient, ils cherchaient ensemble la parole de Dieu. Ils posaient les questions et Paul répondait. Vous comprenez? Donc, c'est l'esprit des chrétiens primitifs. Les chrétiens primitifs de l'église primitive, ils avaient un esprit uni. La Bible déclare qu'ils étaient d'un commun accord. Il n'y avait pas de division entre eux. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, l'église augmentait. Mais lorsque nous venons aux chrétiens actuels, qui veulent se fortifier, c'est de se fortifier dans les richesses, de se fortifier dans la gloire, dans l'élévation, dans la prospérité. Ils sont là quand ils sentent l'onction. C'est quand ils voient qu'il y a une offrande qui est venue, ou bien un don, ou bien quelque chose, un miracle. C'est là, ils se fortifient, ils sont heureux. Ils parlent de la gloire, comment Dieu bénit, Dieu est capable de tout. Mais eux, ils se fortifiaient dans la foi. Mais les chrétiens actuels se fortifient dans la richesse. Ce n'est pas eux tous, mais certains se fortifient dans la richesse, dans les choses, dans l'abondance. C'est ça qui fait leur force. Quand vous allez voir qu'il n'y a rien dans leur vie, ils sont tristes. Quand les épreuves arrivent, ils sont découragés. Souvent même, ils accusent, ils se découragent de la vie chrétienne. Bien-aimé, si tu es chrétien, ce n'est pas pour cette terre, c'est pour le royaume des cieux, c'est pour la vie éternelle. Donc que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et ce chrétien-là, ils ne font que parler, les chrétiens primitifs ne font que parler du royaume des cieux, des choses à venir. Donc lorsque nous lisons le verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Vous voyez ce qui va se passer. Paul a décidé d'aller en Asie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et arrivé là, l'Esprit de Dieu va l'empêcher. Le Saint-Esprit va l'empêcher d'aller là-bas. Il va traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Et lorsqu'il est arrivé aussi à Mysie, là aussi, il se disposait encore à annoncer la parole du Seigneur. Mais la Bible nous dit encore, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous ne devons pas faire selon nos propres désirs. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Lui, il avait à cœur, parce qu'il se disait qu'en Asie, là-bas,
il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu la parole du Seigneur. Donc, il va en Asie pour aller annoncer l'évangile. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint ne le permet pas. L'empêchait même. A mis un obstacle devant lui et il n'est pas parti. Il a changé de voie. Vous comprenez? Et il arrivait encore quelque part, il était disposé encore à Missie pour prêcher. Et l'Esprit de Jésus va l'empêcher encore, va pas permettre qu'il annonce l'évangile. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Soit Paul arrive là, c'est là qu'ils vont le tuer, il ne va pas aller au bout de sa mission. Dieu ne va pas permettre qu'il arrive là-bas parce que les gens d'Asie, peut-être ils étaient tellement hostiles à l'évangile que lorsque Paul allait arriver, c'était les tuer. Paul et Silas, c'était pour les tuer ou les empêcher. Ou bien, la nécessité n'était pas trop. Il y a un endroit où l'évangile doit prêcher et qu'il y a des personnes même peut-être qui ont prié, qui ont demandé à Dieu d'envoyer les apôtres parce qu'ils ont eu des nouvelles des apôtres. Ils ont eu des nouvelles de l'évangile, mais ils sont loin. Ces personnes-là sont loin. Mais comment cela peut venir chez nous? Vous comprenez? Parce que si Paul partait en Asie, il allait passer assez de temps là-bas. Et de l'Asie, il allait venir à Fiji pour annoncer l'évangile dans le pays de Galatie. Et après encore, il allait partir à Mysie. À Mysie, l'Esprit de Jésus l'empêchait encore, vous voyez. Et de la Mysie, ils sont partis à Troas. Et lorsqu'ils sont arrivés en Troas, au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secoue-nous. À cause des habitants de Macédoine, à cause de certaines personnes qui demandent à ce que les apôtres arrivent là-bas pour annoncer l'évangile, Paul va avoir une vision et va voir un homme qui lui parle en songe, qui lui parle en vision pour dire « Passe chez nous pour venir nous annoncer la parole, car nous avons besoin d'être aussi sauvés. Viens nous secourir. » Donc, comme vous voyez que lorsqu'ils sont arrivés à Troas, il y a eu une vision et après Troas, ils ont continué le chemin. Et ils sont partis de Troas. Ils ont pris voile pour Samothrace. Et le lendemain, ils se sont débarqués pour arriver à Néapoli. Et de là, ils sont partis jusqu'à Philippe. Ils sont partis à Macédoine. Vous voyez combien de villes qu'ils ont traversées. Je vais citer quelques villes. L'Asie, la Phrygie, la Galatie, la Mysie. Il y a Troas, il y a Samothrace, il y a Néapoli, il y a Philippe. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à Macédoine. Lorsqu'ils sont arrivés à Macédoine, le verset 13 nous dit que le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc pour eux, ils vont trouver des Juifs qui se sont rassemblés pour prier. Mais à leur grande surprise, il n'y avait personne qui était là. Donc c'est pourquoi, en vision, le Seigneur s'est révélé à lui par un Macédonien pour dire « Passe chez nous pour nous secourir ». Les lieux de prière sont désertés. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils sont assis. Là, ils ont trouvé des femmes et ils ont commencé à leur annoncer l'évangile. Et lorsque nous lisons le verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Son intention n'était pas d'aller écouter la parole, mais Dieu lui a fait la grâce de rencontrer les apôtres. Et les apôtres lui ont prêché l'évangile. Elle s'est baptisée. Et quand elle s'est baptisée, elle a dit aux apôtres de rester avec elle, de rester chez elle, où elle habite. Elle les a retenus et elle a donné à manger. Elle a demandé que sa maison soit un endroit de prière. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des personnes, ils n'arrivent pas à recevoir des hommes de Dieu chez elles. Ce n'est pas normal. Vous voyez Lydie. Lydie a demandé, marchande de poupe, elle a demandé que les apôtres restent chez elle, qu'ils mangent. Et les apôtres, elle a insisté. Les apôtres n'étaient pas prêts à rester. Mais tellement elle a insisté, les apôtres sont restés. Et les apôtres ont annoncé la parole, a exhorté sa maison. Vous voyez, et le Seigneur l'a visité parce qu'elle a ouvert son cœur. Le Seigneur a ouvert son cœur. Parce que la Bible déclare que le Seigneur ouvrit son cœur. Vous comprenez? Pour recevoir la parole. Lorsque tu te disposes à écouter la parole de Dieu, le Seigneur ouvre ton cœur, ouvre ton esprit à comprendre les Écritures. Aujourd'hui, quand je prêche, certaines personnes disent, à l'homme de Dieu, il a la révélation, il comprend la parole. Non, c'est parce que je me suis disposé à écouter, à méditer, à demander au Seigneur de m'éclairer pour comprendre les Écritures. Et le Seigneur m'a fait cette grâce de comprendre. Lorsque je lis la parole, je vois, je comprends la révélation. Le Saint-Esprit m'aide. C'est la même chose que Lydie. Lydie était disposée à recevoir les apôtres. Lydie était disposée à les écouter. Et l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit a ouvert son cœur pour recevoir la parole. Donc lorsque nous prêchons, il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter la parole sans pouvoir recevoir la parole. Parce que leur cœur est fermé. Mais quant à Lydie, le Seigneur a ouvert son cœur.
Vous lisez au verset 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Vous voyez, c'est une occasion à saisir. Aujourd'hui, tu reçois un message sur les réseaux sociaux, sur la radio. Quand le message passe, ton esprit n'est même pas là même. Souvent même, tu peux voir les messages qui sont arrivés, tu écoutes un peu, bon, et puis tu laisses tomber. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut te dire. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner. Tu dois te disposer. Et demande au Seigneur, dispose mon esprit, dispose-moi à écouter la parole. Ouvre la porte de mon cœur pour que le message que l'homme de Dieu est en train de prêcher, je puisse comprendre, je puisse recevoir ces paroles dans ma vie. Et quand Lydie a reçu ces paroles, elle s'est fait baptiser. Vous comprenez? Avec sa famille. Actes 16, verset 15, vous allez comprendre que Lydie s'est fait baptiser et elle a insisté que les apôtres restent chez elle. Et les apôtres sont restés chez elle. Donc, les apôtres quittaient chez elle, partaient dans la rue pour aller annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle et revenaient chez Lydie. C'est une grâce de recevoir un serviteur de Dieu chez soi. C'est une grâce de recevoir un homme de Dieu dans ton pays, dans ta maison. C'est une bénédiction du Seigneur. Vous voyez? Donc, la femme Lydie, elle a estimé que c'est tellement important de recevoir un homme de Dieu chez elle. Elle a accepté de recevoir. Quand vous lisez la Bible, la plupart de tous ceux qui ont reçu des hommes de Dieu ont été bénis par Dieu. Vous voyez, je vais prendre quelques points dans la Bible. Il y a tellement de cas. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir la femme sunamite. La femme sunamite, la Bible nous dit que donc chaque fois qu'Élisée venait à Sunem, il passait chez elle et c'est là-bas que Élisée passait la nuit. Donc, à chaque fois, il passait là avec son serviteur. Mais la femme et son mari ont estimé que le lieu que le prophète habite, le prophète dort, n'est pas normal. Si eux ils sont dans une bonne maison, comment le prophète de Dieu, un homme de Dieu, va dormir peut-être que sur la terrasse ou dans une maison qui n'est pas aménagée? Le monsieur et sa femme ont construit une chambre haute dans laquelle ils ont déposé un chandelier, c'est-à-dire la lampe, une table qui va servir à méditer et à manger, et un lit qui va servir à se reposer. Vous voyez? Et quand Élisée est arrivé, tellement il était fatigué, et du coup, on lui présente la maison, et il se dit qu'il va se tendre, il va se reposer. La maison, il y a la lumière, il y a la table. Et Élisée était tellement content, Élisée était tellement touché, et Élisée a dit à Géasi, à son serviteur, cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle prière je dois faire pour que cette femme soit vraiment dans la joie? Son serviteur lui dit, si c'est la richesse financière, elle est dans une famille riche déjà, donc côté financier, ce n'est pas la peine. Parce que là, ça ne va pas trop lui donner trop de joie parce qu'elle a déjà l'argent. La preuve, regarde la maison où tu es, regarde comment la maison est jolie, regarde comment elle a meublé la maison. Donc, mais elle a un problème, elle n'a pas d'enfant. C'est là, Élisée lui a dit d'appeler la femme et Élisée a prophétisé pour dire que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Il y a tellement de cas parce que si je vais citer beaucoup de cas, on ne va même pas finir à chapitre 16. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'à la même époque, la prophétie de l'homme de Dieu s'est accomplie. Elle a eu un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu l'homme de Dieu chez elle. Quand nous prenons le cas d'Abraham, Abraham a reçu les 3 hommes qui partaient à Gomorrhe et Sodome. Et Abraham les a pressés à rester chez lui. Et Abraham a donné à manger. C'est-à-dire, la Bible parle des 3 hommes quelque part et pas des anges. Et quand il a donné à manger à ces personnes, il y a l'un d'eux a dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et ta femme Sarah, qui est stérile, qui a près de 100 ans, aura un enfant. Le fait de recevoir l'homme de Dieu, de recevoir les anges, Abraham a reçu la promesse. Abraham est rentré dans la promesse de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare qu'en exerçant l'hospitalité dans le livre des Hébreux, vous pouvez recevoir les anges sans le savoir. Vous comprenez? Donc, Lydie est une femme qui sait que les hommes de Dieu qui sont venus dans la ville n'ont pas un endroit pour se reposer et elle décide de les recevoir chez elle. Vous voyez? Et cette femme, le fait de les recevoir, elle a écouté encore la parole du Seigneur et elle a été baptisée. Vous comprenez? Son cœur était disposé. Et qui a ouvert son cœur? C'est le Seigneur. Le Seigneur savait que cette femme peut recevoir Paul et Silas. Donc le Seigneur a ouvert son cœur pour recevoir la parole. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu es un instrument utile dans la maison du Seigneur. Dieu met quelque chose dans ton cœur pour faire pour la maison du Seigneur. Parfois, tu fermes ton cœur. Parfois, tu résistes à la voix du Seigneur. Mais si tu résistes à la voix du Seigneur, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir dans ta vie. Et cette femme, pourquoi le Seigneur a ouvert son cœur? Parce qu'elle était attentive, elle était disposée. Il y avait plusieurs femmes. Parce que la Bible déclare que les apôtres parlaient à la fois aux plusieurs femmes. Mais pourquoi c'est Lydie seule, la seule femme
qui a ouvert son cœur. C'est la seule femme que Dieu a ouvert son cœur pour écouter la parole du Seigneur. Et ça parce que Dieu savait que c'est cette femme-là, parmi toutes ces femmes, elle peut recevoir les apôtres pour qu'il y ait un endroit pour se reposer. Vous comprenez? Et je vais revenir encore dans le Nouveau Testament. Regardez Lazare. Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Vous voyez? Et la Bible déclare que c'est l'ami de Jésus. Et quand Jésus va à Béthanie, c'est là-bas que Jésus va manger. Je vais donner un enseignement sur Béthanie, c'est tellement intéressant, tellement riche. C'est là-bas que Jésus reste pour manger. C'est là-bas qu'un jour, Jésus était en train d'enseigner Marie la parole de Dieu, alors que Marthe était, donc bien aimé, au moment que Marie était en train d'écouter la parole du Seigneur, Marthe était en train de préparer. Et Marthe disait que tellement la fumée, la fatigue, tout ici, la nourriture était destinée au Seigneur. Et Marthe a dit, Seigneur, dis à Marie de venir m'aider. Jésus lui a dit, Marthe a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce même endroit où Jésus partait, il mangeait, il partait. C'est vrai qu'il enseignait, mais après ça, il va manger. On le recevait bien. C'est cet endroit-là que son ami Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, il est parti jusqu'à aller ressusciter Lazare. Bien aimé, c'est important. Je lance un appel à mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Vous entendez des messages, vous entendez le message qui vous édifie. Mais qu'est-ce qui vous empêche un jour pour dire, homme de Dieu, nous sommes aux États-Unis, nous qui sommes aux États-Unis, nous t'invitons pour venir faire un séminaire ou une croisade ou un programme de délivrance sur ce thème, par exemple, la délivrance de l'âme. Là, ou bien la délivrance sur les esprits des eaux, où là, l'homme de Dieu va enseigner et ça sera un contact corps à corps, l'imposition des mains, il y aura des guérisons, des miracles. Et c'est difficile, parce que d'autres vont dire que non, comment recevoir l'homme de Dieu, on va payer l'hôtel, on va l'héberger, comment? Vous savez, la femme tsunami n'a pas regardé ça. La femme veuve n'a pas regardé ça pour recevoir Élie. Et Lydie n'a pas regardé qu'elle n'a rien chez elle. D'ailleurs, même c'est une marchande. Elle a l'argent, elle est une commerçante. Elle a l'argent, elle a pris son argent pour les recevoir. Abraham savait que le passage de l'homme de Dieu va avoir, les trois hommes auront un impact positif, une bénédiction dans sa maison. Et Abraham les a reçus. Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes dans les autres pays, Gabon, au Cameroun, au Maroc, en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous entendre dans ces groupes pour vous organiser, pour faire un programme de séminaire de 3 jours. Pour dire, nous allons inviter le prophète Paul Moïse d'Oliveira pour venir faire un séminaire sur ce thème que nous avons écouté pendant l'Alliance 12 ou pendant la retraite spirituelle ou pendant les enseignements qu'il a donnés. Nous voulons que le prophète Paul Moïse d'Oliveira vienne pour nous enseigner et prier pour nous, nous imposer les mains. Et cela, Dieu va se manifester. Que ce soit en France, c'est aussi possible. Mais souvent, vous regardez que l'homme de Dieu dit, bon, invitez-moi, je vais venir là-bas, je vais venir prêcher. Et ça, ce n'est pas intéressant. Nous sommes devenus famille. Vous devez vous mettre ensemble, inviter le prophète pour dire, nous qui sommes en France, nous qui sommes au Canada, nous qui sommes aux États-Unis, nous qui sommes ici. Et vous vous entendez et vous faites un programme. Et vous payez la salle. Vous invitez le prophète. Il viendra et exercer un temps de ministère. Je viendrai pour exercer un temps de ministère prophétique. Un temps de guérison, de miracle. Et vous allez voir comment Dieu va se manifester. Il y aura un séminaire d'enseignement et vous verrez la puissance de Dieu. Je ne voulais pas vous parler, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur de vous parler. Ce n'est pas parce que je suis en train de demander une invitation, mais c'est l'Esprit de Jésus par rapport à l'enseignement, par rapport à l'idée qui a reçu les hommes de Dieu chez elle. Et quand vous allez voir vers la fin, le dernier verset de Actes chapitre 16, le verset 40, la Bible déclare que lorsque Paul et Silas sont sortis de la prison, où ils étaient partis dans la maison de Lydie. Je lis cela, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Vous voyez, en même temps chez Lydie, ils ont eu des frères qui se sont convertis, des personnes qui se sont données au Seigneur. Et là déjà, une cellule de prière, une cellule de maison a été établie. Une église de maison a été établie dans la maison de Lydie. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, c'est une parenthèse que je voulais vous dire parce que beaucoup n'ont pas cette révélation de comprendre que recevoir un homme de Dieu, organiser un programme pour inviter l'homme de Dieu est une bénédiction pour ceux qui le font. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons le verset 16. Le verset 16 nous dit que comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Verset 17 de Acte 16. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut.
il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez? Donc, quand Paul et Silas sont quittés dans la maison de Lydie pour aller dans le lieu de prière, vous voyez sur la voie, il y a une femme qui a commencé, qui crie. Et ce n'est pas le premier, le deuxième, chaque fois qu'ils s'en vont au lieu de prière pour aller enseigner. La femme là, qui est possédée d'un esprit de python, commence à crier. Voici ces hommes que vous voyez, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimés, ce que la femme dit, c'est la vérité. Est-ce que Paul et Silas ne sont pas des serviteurs de Dieu? Oui. Est-ce que Paul et Silas n'annoncent pas la voie du salut? Oui. Mais c'est un esprit impur, un démon, un esprit de python qui prophétise par sa bouche. Vous voyez? Donc, l'esprit reconnaît l'Esprit Saint dans la vie de Paul et Silas. L'esprit reconnaît que le démon même sait que ceux-là, ils annoncent la voie du salut. Ceux-là, comment un démon va prophétiser, va dire que ceux-là, ils annoncent la voie du salut. Ils savent que s'ils commencent à s'opposer, il sera chassé immédiatement. C'est-à-dire, l'esprit même va rentrer dans l'évangélisation, va les amener à parler de Paul et de Silas parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Je reviens sur ce passage. La Bible déclare que cette femme avait un esprit de python. Cela veut dire quoi? Dans nos églises, toutes les prophéties que nous entendons qui sont exactes ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. Ça peut être l'esprit de python. Ça peut être l'esprit de sorcellerie. Ça peut être un esprit impur qui donne des prophéties. C'est pourquoi souvent dans les églises, quand il y a trop de prophéties, l'église tombe dans la chair. Non, Dieu m'a révélé, j'ai fait un songe, que la nuit ceci, après avoir tout le temps, c'est toi qui fais des songes, Dieu m'a révélé tes songes, Dieu m'a révélé tes songes, et ça crée des problèmes à l'église. Moi, j'ai rencontré cela dans l'église, qu'il y a toujours un frère, c'est toujours celui qui fait des songes sur les gens. Non, Dieu m'a révélé ceci. Parce que tu peux faire un songe et l'interprétation ne peut pas être ce que toi tu penses. Parce qu'il y a des dons de songes et il y a l'interprétation des songes. Comme le parler en langue. Il y a le parler en langue et l'interprétation du parler en langue. Donc les gens donnent des songes et l'interprétation est parfois fausse. Et puis ça crée des divisions dans les églises, ça crée des divisions dans les foyers, ça crée des troubles dans les maisons, ça casse l'église. L'église rentre dans une situation de trouble et l'homme n'avance pas. Et les esprits savent que les chrétiens sont tellement attentifs maintenant aux prophéties, aux révélations, ils passent par des personnes. Et c'est les mêmes esprits-là qui étaient rentrés dans cette femme, qui possédaient cette femme, de l'esprit de python. Parce que le python est un esprit de divination, un esprit impur, un esprit de mort. Cet esprit-là, quand on parle de vaudou, les prêtres vaudous, ils prophétisent, ils disent des messages d'avant, ils prédisent l'avenir. C'est l'esprit de python. C'est l'esprit de python. Tous ceux qui sont dans l'occultisme et qui prophétisent, qui font des révélations, qui donnent des paroles de connaissance. Et même dans les églises, l'esprit de python est là. L'esprit de c'est un frère, c'est un soeur. C'est pourquoi je vous dis une chose. Ceux qui ont des songes, ceux qui ont des visions, tu ne peux pas imaginer que tu dis ça vient de la part de Dieu. Un temps, tu es dans l'impudicité. Ou bien, c'est toi qui as des songes, tu as des visions, mais un temps, tu mens tellement, mais c'est toi qui donnes des révélations à l'église. Et parfois, ces révélations sont vraies, sont des révélations exactes. Bien aimé, ça peut être une prophétie exacte, une révélation exacte, mais ça peut venir du diable, ça peut venir des démons. Parce que la femme qui a l'esprit de python disait que ceux-ci sont les hommes de Dieu. Voilà ce que je lis au verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous voyez, l'esprit même a dit que les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Et c'est la vérité. Mais comment quelqu'un qui va honorer les Paul, quelqu'un qui va valoriser leur ministère, Paul va tourner les regards vers ces personnes-là pour dire, esprit de python, sort. Bien-aimé en Christ, homme de Dieu, servant de Dieu. Parfois, nous sommes distraits dans nos ministères par des prophéties. Nous sommes distraits par nos ministères, par des révélations. Des soeurs qui viennent, Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré que ta femme est ceci. Dieu m'a montré que ton mari est ceci. Dieu m'a montré que le frère est ceci. Dieu m'a montré. Et cela, la plupart, ce sont des démons. Et si ces démons ne sont pas chassés de l'église, l'église va tourner en rond. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, les gens vont courir de prophétie en prophétie, de révélation en révélation. Même l'esprit de python peut utiliser un prophète, peut utiliser un pasteur, peut utiliser un apôtre, peut utiliser quiconque qui mène une vie qui n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, comme je le disais tout à l'heure, ne vous mettez pas toujours à écouter des prophéties. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare d'examiner les prophéties, d'examiner ces choses et de retenir ce qui est bon. Vous comprenez? Et de ne pas accepter
toutes ces choses-là. Donc, l'esprit a été chassé, mais quelque chose va arriver. La Bible déclare que le verset était chassé au nom de Jésus, bien sûr. Verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Vous voyez comment des gens sont venus annoncer la parole. Des personnes qui sont là écouter la parole du salut. Votre prêtresse qui dit que ces hommes-là sont des hommes de Dieu, qui viennent de la part de Dieu très haut. Et ce sont des hommes qui annoncent le salut. Et ils chassent l'esprit en elle au lieu de dire, ok, donc toi tu nous amènes à la perdition. Donc tu nous as montré le chemin. Donc on doit le suivre. Donc c'est bien fait qu'on t'a libéré, que l'esprit là nous trompait. Mais les gens ne voulaient pas, les gens n'étaient pas d'accord que l'esprit soit chassé de la femme. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'esprit leur procurait du gain. Procurer du gain, je vais vous expliquer. L'esprit de divination, c'est un esprit qui prédit l'avenir. Pour ceux qui sont dans les lotos, les jeux au hasard, les jeux pronostiques, qui font ces choses-là, qui réussissent, qui font des pronostics et puis ça tombe dessus. Tu joues au loto et ça tombe dessus. Ce sont les esprits-là qui donnent des numéros. Et puis ces personnes ont commencé à s'enrichir, à avoir de l'argent. Et du coup, l'esprit qui leur donne l'argent est quitté. Alors que l'esprit est parti. Mais il y a le salut qui est là. Mais non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le salut. Ils veulent l'argent. Elles veulent le gain. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous voyons dans nos églises. Nous voyons aussi dans le monde que les gens veulent le gain et n'aiment plus la parole. Les gens veulent la facilité, n'aiment plus le message de Dieu. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans les groupes, les gens n'aiment pas. Quand souvent il y a un petit silence, les gens quittent. Les gens quittent parce qu'ils se disent que bon, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien, ils s'en vont. Mais les gens ne veulent pas apprendre à être patients, ne veulent pas apprendre à attendre le temps de Dieu. Vous voyez? Et ces personnes ont vu que non, ce n'est pas possible. Comment cette femme qui nous donne des révélations, cette femme qui nous donne des prophéties, cette femme qui nous donne des choses exactes. Et puis toi, Paul et Silas, vous les Juifs là, vous êtes venus chasser le démon qui est en elle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui là, nous vivons. C'est ça qui fait que je suis prévenu. Quand il y a un malheur va m'arriver, cette femme me dit exactement, cela ne m'arrive pas. Vous voyez l'esprit de divination. Et aujourd'hui, les chrétiens courent dans la divination. Il y a beaucoup de pasteurs divins. Il y a beaucoup de prophètes divins. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu divins. Et de la même manière que des servantes qui sont remplies partout, qui donnent des prophéties par là, des révélations par là, et qui sont animées de l'esprit de Jézabel. Que vous ne pouvez pas comprendre qu'une femme est tout à fait artificielle partout, artificielle. Mèche, rouge à lèvres, les faux ongles, les faux cils. Et elle va venir te donner une prophétie. Et tu dis que cela vient de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, cela peut venir de l'esprit de Python. Parce que le Seigneur n'est pas de tout ce qui est de faux. Des femmes menteuses, des femmes impudiques, adultères, des hommes menteurs, adultères, impudiques et qui donnent des révélations. Ils sont animés de l'esprit de Python, l'esprit de Jézabel. Et ces esprits-là qui attaquent l'église. Et aujourd'hui, l'église court vers ces choses-là. Nous devons courir vers la parole. Nous devons aller vers l'évangile vrai. Nous devons aller vers la parole du salut. Parce que le démon même dit que ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut, la voie du royaume des cieux, la voie de la vie éternelle. Mais les gens ont choisi le gain. Le chrétien choisit maintenant le gain. Le chrétien choisit la richesse. Le chrétien choisit la prospérité, la gloire éphémère de ce monde. Bien-aimé, Acte 16 nous parle beaucoup. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 33 à 34, je vais lire ce passage et vous allez voir. Ce passage parle de Jésus qui a chassé les esprits dans le corps du fou, le fou de Gadara, des milliers de démons et qui les a convergés vers les puceaux, vers les porcs. Parce que les esprits même demandent que le Seigneur ne les envoie pas dans le tourment, à l'enfer. Et le Seigneur les a orientés dans les puceaux et ils sont allés se jeter dans la mer. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et allaient dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Vous comprenez? Vous voyez qu'il y a une personne qui tourmentait la ville, une personne qui dormait dans les cimetières, dans les sépulcres, une personne qui était devenue un danger public, qui se meurtrissait par des pierres tranchantes et qui faisait beaucoup de mal, qui mangeait même les excréments des animaux, il mangeait des cadavres parce qu'il était au cimetière. Vous voyez, et cet homme était lié par des esprits impurs, par des démons, par des légions de démons. Et lorsque Jésus est arrivé de son côté, Jésus a délivré cet homme. Jésus a libéré cet homme. Mais les démons qui étaient en lui, qui le perturbaient, qui le troublaient,
ont demandé au Seigneur qu'eux ne veulent pas aller en enfer. Avant le temps, c'est-à-dire le lac de feu, le Seigneur Jésus-Christ a accepté leurs demandes et les a envoyés dans les pousseaux. Et ces pousseaux sont rentrés dans la mer, tous sont morts. Vous voyez, bien aimés, les gens reviennent. Ceux qui sont dans le village, les éleveurs, les habitants, au lieu de se réjouir du miracle, de se réjouir de cet homme qui a été délivré, ils vont se soucier de leurs animaux. Parce qu'ils se sont dit quoi? Si aujourd'hui Jésus a chassé les démons et qu'il les a mis dans les pousseaux, qu'est-ce qui prouve que demain, il ne va pas chasser aux démons dans les corps et pour les amener dans nos poulets, pour que nos poulets se pètent? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas chasser les démons pour les amener dans nos moutons, dans nos bœufs? Et les autres aussi qui ont des porcs, qui ont dit qu'écoutez, nous aussi on a nos porcs ici. Mais cet homme-là, il va faire quelque chose de grave. Il faut qu'on lui demande de quitter. Ils l'ont supplié. Vous dites, il faut quitter Jésus. On te demande pardon. Il faut quitter notre territoire. Nous, on n'a pas besoin de toi. Nous, on n'a pas besoin de ton miracle là. Parce que ce qui est arrivé là, ce monsieur-là, ces hommes-là, ils vivent de ça. Ils vivent des porcs. Et vous avez fait ceci là. Ils sont devenus malheureux. Ils n'ont plus de porcs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont chassé Jésus de leur ville. Vous voyez, il y a des personnes qui chargent le Seigneur Jésus à cause de leurs intérêts. Il y a certaines personnes, mon frère, ma soeur, parents, vous qui m'écoutez, lorsqu'un homme de Dieu vient annoncer la parole de Dieu chez toi, tu le chasses, tu le menaces, quitte chez moi, va là-bas. Regarde-moi comme il est. Regarde comment il est habillé. Malheureux là. Va là-bas au dessus des hommes de Dieu. Ne chassez pas les serviteurs de Dieu s'ils viennent chez vous. Même s'ils ne voulaient pas, laissez-leur parler. S'ils sont du Seigneur, écoutez-les. Ils finissent s'en vont. Ils vont bénir la maison. Parce qu'un homme de Dieu, quand il rentre chez toi, c'est une bénédiction. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40 à 42, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra sa récompense de prophète. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit un serviteur, parce qu'il vient de la part de Dieu, reçoit Jésus. Vous comprenez? Et il y a des personnes qui cherchent les hommes de Dieu. Écoutez, parce qu'ils se disent que lorsqu'ils vont prêcher la parole de Dieu, sa femme va partir à l'église. Cet homme va dire, ma femme va partir à l'église, à partir d'aujourd'hui, elle ne va pas faire telle chose, parce que lorsqu'on va à l'église, maintenant là, les dimanches, je ne peux plus rester avec ma femme, elle va partir à l'église et je ne vais plus la voir, donc je ne veux pas qu'on rentre chez moi. Et il y a plusieurs raisons, ce n'est pas la seule raison, mais il y a plusieurs raisons que les gens avancent et les gens ont dans leur cœur, ils empêchent que l'évangile rentre dans leur maison. Ils ont chassé Jésus sur leur territoire. En tant que Jésus-Christ dans certains territoires, les gens veulent que Jésus vienne. Comme nous lisons dans ce message, dans la vision, un Macédonien dit à Paul, viens chez nous, viens nous secourir. Vous voyez, nous avons besoin de toi. Mais de l'autre côté, les gens repoussent Jésus. Paul et Silas, ils sont partis pour dire que non, cet homme-là, ils ont fait que nous perdons nos gains, tout ce que nous avons besoin. Bien-aimés, attention, je suis dans la région de Bounois-Assé, en Côte d'Ivoire, et il y avait un homme qui était très riche. Et cet homme-là, c'est une richesse qui vient de la part des esprits impurs. Et sa richesse était tellement qu'il avait plusieurs quarts. Et cet homme-là, et je suis parti, et lorsque je suis arrivé devant lui, le Seigneur me dit, annonce-lui l'évangile. Et quand je suis arrivé devant lui pour lui parler de l'évangile, il me pose la question que lui-même d'abord, il est d'une église que je ne vais pas mentionner ici, et que lui, il est de l'église depuis son enfance. Puis il a dit que, mais vous connaissez, mais vous devez accepter vraiment Jésus et vous donner entièrement à lui et vous devez aller à l'église parce qu'après ça, si vous acceptez réellement Jésus-Christ, le plus important, c'est la vie éternelle. Le monsieur qui dit qu'il a accepté Jésus pendant des années, depuis son enfance, il me pose la question, qui est parti là-bas pour voir, il y a quel paradis? Quittez là, quel paradis? Il y a quel paradis? Quittez devant moi. Et je lui ai dit, monsieur, ce que je vais vous dire, c'est parce que vous ne croyez pas, mais sinon le paradis existe. Il me dit, toi, tu es qui dit, je suis un prophète. Je lui dis, oh, quitte devant moi. Avant-hier, il y a des prophètes, soi-disant un prophète qui est venu chez moi là-bas. Moi, j'ai relâché mon chien. Il est sorti, il est chassé de ma maison. Vous voyez, des gens qui menacent des serviteurs de Dieu, ils pensent corrompre ce serviteur de Dieu et puis lui donner l'argent. Vous comprenez? Et il a dit paradis, qui connaît là-bas? Quelqu'un qui a l'argent, il y a beaucoup de cas, en tout cas. Mais c'est quelqu'un, selon les témoignages que j'ai entendus, il était esclave parce qu'il ne peut pas manger la bonne nourriture. Il mange que les bananes braisées, c'est-à-dire les bananes, ceux qui connaissent, qui sont en Europe, qui ne connaissent pas bananes. Banane, c'est en Afrique, ici, il y a beaucoup de bananes, surtout en Côte d'Ivoire. Ça vient du bananier et on braise ça et puis de l'arachide et lui il mange alors que c'est un millionnaire. Mais il ne peut pas manger de la bonne nourriture parce que le pacte qu'il a signé ne lui permet pas de manger la bonne nourriture. Je suis parti lui annoncer l'évangile, il a refusé et il dit si vous faites, je vais relâcher mon chien contre vous. Je vous assure, cet homme est mort misérable. Aujourd'hui, il est en train de récolter en enfer. Le Seigneur va lui montrer tout ce moment-là qu'il a passé, ces hommes de Dieu qui sont passés, qui ont défilé dans sa maison.
et qui n'a pas voulu écouter. Peut-être il a corrompu d'autres par l'argent, mais certains étaient dans la vérité, comme nous autres. Quand j'étais avec lui, il n'a pas voulu accepter la parole de Dieu. Ce sont des gens qui chassent Jésus sur le territoire, qui chassent Jésus-Christ sur la terre. Nous continuons. Et la Bible nous dit que lorsque les gens ont fait ceci, ils ont saisi Paul et Silas et ils les ont jetés dans la prison. Dans quelle prison? La prison intérieure, c'est-à-dire la prison des criminels. Vous voyez, quand on parle de la prison intérieure, il y a la prison extérieure, c'est une prison qu'on peut dire qu'il y a l'ouverture, on voit le ciel, mais ils sont en prison là. Mais la prison intérieure, c'est un endroit où on ne voit pas le ciel, un endroit où on t'enferme. Et là-bas, c'est la chaleur, là-bas, c'est l'obscurité. Et c'est ainsi que Paul et Silas étaient dans cet endroit. Et c'est là-bas que le geôlier, les amis, et ils étaient dans les ceps, ils étaient dans les chaînes. Ils étaient liés, ils étaient là-bas. Mais la Bible déclare que le verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, au milieu de la nuit, Paul et Silas sont restés là. C'est pourquoi j'ai donné un enseignement récemment, j'ai intitulé ça « Combat de minuit ». Vous savez, quand vous priez au milieu de la nuit, ce sont les prières qui portent. Parce que les esprits commencent à travailler au milieu de la nuit. Les démons qui sont, vous voyez, la tête tourne. Aujourd'hui, ici, actuellement, il fait jour, mais quelque part, il fait nuit. Vous voyez, alors que les démons qui travaillent les nuits, les dominations, les principautés, Satan au royaume, le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, ils travaillent les nuits. Donc, si les démons travaillent les nuits, ici, s'il fait jour ici, les esprits vont aller de l'autre côté où il fait noir. Parce qu'on les appelle le monde, le prince des ténèbres. Le monde des ténèbres, vous voyez, ils préfèrent travailler où il y a l'obscurité, parce qu'ils ont peur même de la lumière. Parce que les esprits, les démons les plus violents n'aiment pas la lumière. Parce que ça leur rappelle la lumière du Seigneur, le retour de Jésus. Donc ils tremblent, ils préfèrent aller dans les lieux ténébreux. Donc ils travaillent les nuits. C'est là aussi l'homme dort, l'homme est fatigué. Ils attaquent, ils mangent plus son âme. Et les anges aussi travaillent les nuits. Il y a les anges qui travaillent le jour, les autres travaillent la nuit. Et Paul et Silas ont entendu vers le milieu de la nuit et ils ont commencé à prier et ils ont chanté. Et l'ange de l'Éternel est descendu du ciel. L'ange de combat spirituel, l'ange de guerre, il est descendu. Quand il est descendu et son pied qu'il a posé sur la prison, en même temps, les fondements de la prison étaient ébranlés. C'est-à-dire jusqu'au sous-bassement. La fondation a été ébranlée et il y a eu des fichures automatiquement. Et les chaînes qui étaient au pied des apôtres, Paul et Silas, et même les autres prisonniers, toutes les chaînes ont été rompues. Et lorsque le geôlier, il a vu ce tremblement de terre, et il s'est rapproché pour voir ce qui se passe. Il voit que tous les prisonniers, les portes sont ouvertes, tout est ouvert. Et il a eu peur, il voulait aller se tuer. Et à sa grande surprise, Paul et Silas disent que nous sommes là, nous ne sommes pas échappés. Et il tremblait, il est parti à se prosterner, se mettre en genoux à leurs pieds. Et il leur pose la question en disant ceci. Verset 30, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Vous voyez, ce miracle, cette délivrance a mené cet homme à chercher le salut. Je vais tirer l'attention de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, vous aimez trop les miracles, vous aimez trop la guérison, vous aimez trop les miracles. Mais les miracles sont bibliques. Les miracles sont bibliques. Vous voyez, cet homme-là, ce n'est pas la prédication de Paul qui a changé son cœur. Ce n'est pas le démon qui l'a chassé dans la vie de cette femme qui a changé son cœur. Mais il a fallu un miracle authentique. Un miracle authentique. Quand on dit miracle authentique, la prison qui était fermée, les portes sont ouvertes. Les chaînes, tous les cadenas ont sauté. Les chaînes qui étaient liées, attachées avec des nœuds, avec des fers, ont été coupées, brisées. Et le fondement de la prison a été ébranlé. Cet homme est venu, il est tombé à leur pied. Il dit, Seigneur, pas de Seigneur, pas de Paul et Silas, parce qu'avec petit S, eux là-bas, quand on parle de Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils veulent comparer Seigneur au Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une manière de montrer leur respect envers une personne. Vous comprenez? Leur admiration, leur considération pour la personne dont il dit Seigneur. Donc quand il parle de Seigneur avec un S, il s'agit du Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, le rémunérateur, le Rédempteur. Alléluia. Donc, il a demandé que doit faire pour être sauvé. Paul et Silas, le verset 31 de Acte 16. Paul et Silas répondit ensemble, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la Bible déclare que
et il lui annonçait la parole du Seigneur, aussi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez, il est conduit dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez, voilà cet homme qui a vu ce miracle, s'est converti, il s'est baptisé la nuit, sa maison a accepté le Seigneur et le lendemain, il les a logés sur lui. Et le lendemain, les gens sont partis constater ces choses-là. Et Paul et Silas ont dit que de les relâcher. Quand on les a relâchés, ils ont dit, bon, vous nous avez relâchés, c'est vrai, mais nous sommes des Romains. Pourquoi vous faites ceci? Vous voyez, et ils ont eu peur. Quand ils ont dit qu'ils étaient des Romains, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils savent que les Romains ne jouent pas avec eux. Les Romains peuvent les condamner pour d'abord mettre en prison un Romain. Vous comprenez? Quand on parle que Paul était un Romain, Paul est un juif mais il est dans la contrée de Rome. C'est pourquoi on dit qu'il est romain. Vous comprenez? Donc, ainsi qu'ils ont relâché Paul. Et Paul et Silas sont partis chez Lydie, cette sœur, cette marchande de pourpre. Et Lydie les a reçus. Ils ont mangé, ils ont prié, ils se sont exhortés et il les a laissés. Et ils sont partis de là. Donc, c'est là que nous allons nous arrêter par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir Actes chapitre 17. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent les enseignements de Actes 1 jusqu'à Actes 17, vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp. C'est le numéro de téléphone en même temps. Le numéro WhatsApp, c'est pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. C'est plus 225 07 08 47 00 60. Je répète, plus 225 07 08 47 00 60. Le même numéro, tu peux composer en Côte d'Ivoire, ça passe. Tu en composes en Europe, ça passe. Et vous pouvez m'écrire et poser vos questions. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et vous venez de suivre votre émission à la table du Seigneur. À demain, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.